Bonjour, alors on va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Bien, les polarités sont féminines et masculines, sont des deux sexes, n'est-ce pas? Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et le monsieur, c'est Ulysse. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, mes guides, nous transmettent des messages qui nous permettent de comprendre des aspects peut-être qui nous échappent. Et puis, écoutez, chaque jour c'est une histoire différente, n'est-ce pas? Et oui, comme ça, parfois c'est votre histoire ou la mienne, ça dépend, c'est varié. Donc actuellement il y a beaucoup, vous le savez, d'attaques de l'ombre. Ça a beaucoup ralenti les réunions parce que bien sûr quand il y aura les réunions, eh bien ça va être difficile d'arriver après à contrer la lumière. Et oui, ça va accélérer beaucoup de choses, toutes ces réunions massives. Donc bien sûr, d'un côté on a les royaumes de lumière qui poussent pour que ça arrive, et de l'autre, bien écoutez, bien évidemment, l'ombre veut sauver sa peau, c'est normal. Voilà. Alors donc ne vous étonnez pas, les choses sont ralenties, on met des tas d'obstacles sur la route des messieurs, etc., etc., etc. C'est pas grave, on a l'habitude. Allez, on va regarder la coupe. Donc, là c'est beau ça. Bon, on a une belle reine de feu. Oh, jolie, jolie, jolie. Donc là, c'est des très belles énergies par rapport justement à l'actualité dont je viens de parler. Donc c'est vraiment très joli parce que là, on a une femme qui est pleine de feu, de pouvoir, de lumière, qui est pleine de puissance, qui est pleine d'énergie et qui est très indépendante et qui a la volonté d'avancer, qui est plus forte que tout, n'est-ce pas? Et cette femme, comme on le voit, va mettre en pratique des connaissances, des messages qu'elle reçoit. Elle va pouvoir pratiquer réellement, utiliser ses connaissances dans la matière, parce que là, on a vraiment comment dire, un exercice. Voilà, la vie envoie un exercice qui permet à cette reine de feu de mettre en pratique, voilà, c'était le terme que je cherchais, en pratique ses connaissances pour résoudre des choses. Et du coup, là, elle a une belle, comment dire, une belle expérience, c'est-à-dire qu'elle met les choses en place et elle arrive à avancer et à dominer le truc, vous voyez, elle est vainqueur dans cette histoire, et puis elle est vraiment stoïque, elle y va, elle lâche pas l'affaire, elle est belle notre reine de feu. Après, en face, c'est vraiment le fait de planter des graines, de comprendre des choses, de grandir, de faire croître des choses, d'être abondant. Et du coup, de pouvoir notamment harmoniser le masculin et le féminin qui est en chacun de nous, nous le savons, de façon bien sûr lumineuse, passionnée, avec beaucoup de force, beaucoup de passion dans tout cela, ce qui permet d'avancer, de grandir, d'équilibrer et d'harmoniser. Et puis bien là, il y a une notion aussi de compromis, de négociation, d'échange, pour avancer, il faut se poser les bonnes questions. Il faut pas croire qu'on maîtrise tout le truc. Il faut voir tous les côtés de la situation. Et puis, bien là, harmonisation, diplomatie, on avance. Ou peut-être que là, vous voyez, il y a un peu une confrontation. Mais bon, les épées sont vers le bas. Donc, c'est plutôt ça, la diplomatie. Là, du coup, on revient à l'énergie du cœur. C'est marrant, ça colle avec ce que je vous racontais ce matin. C'est ça qui est rigolo. Ça colle avec l'énergie du cœur et du coup on a une maîtrise du truc, on va plus loin, on a le caducée avec la guérison, vous voyez, donc il y a vraiment, on avance par rapport à cette situation dans une guérison et puis à l'arrivée, on sait ce qui se passe, on maîtrise, on a un beau succès et bien évidemment on arrive à une grande guérison, c'est splendide, voilà. Donc écoutez, oui...
En effet, actuellement, les divines sont aux manettes. Les divines sont vraiment cette polarité féminine qui sont assaillies, hein, qui après avoir grandi, guéri, compris, s'être transformées sous toutes leurs coutures, eh bien, elles avancent, elles continuent et actuellement, elles sont les polarités fortes qui, face à cette actualité dont je viens de parler en début de vidéo, se retrouvent à se battre et à faire en sorte que les choses puissent avancer vers quelque chose de mieux. Mais au passage, elles y gagnent un enseignement, une connaissance qui devient une expérience puisqu'elles peuvent le mettre en pratique grâce à cette actualité, grâce aux événements actuels. Joli, joli, joli. Alors, merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Donc, il y a un travail sur les émotions actuellement. C'est très bien, ça permet de bien comprendre. Hein. Alors, j'imagine que ça doit être pour un masculin. Non, on comprend mieux la reine de feu, on comprend mieux ce qu'elle fait et ce qu'elle vit. C'est très intéressant. Donc, la personne pour qui sort ce tirage, vous savez, comme je pose pas d'intention, je ne sais pas si c'est pour un monsieur ou pour une dame. Et je suis désolée. J'aime bien ne pas poser d'intention et que les cartes nous transmettent des messages intéressants. Donc, les émotions, bien sûr, ça nous parle d'épuration, de compréhension, du fait de comprendre d'où viennent nos angoisses, de comprendre nos sentiments, d'être dans une honnêteté émotionnelle, bien évidemment, et de comprendre en quoi nos ressentis, nos sentiments peuvent nous influencer, bien évidemment, et puis aussi d'utiliser notre ressenti pour comprendre une situation que nous vivons actuellement. Ça, c'est important parce que, comment vous dire, ça permet une certaine forme de reconnaissance, une perception. On est d'accord. Donc peut-être que là, c'est un tirage qui nous parle soit d'une personne qui a refoulé des émotions et qui comprend des choses actuellement concernant, on l'a bien compris, cette polarité féminine qui est dans sa grande puissance, très indépendante, soit sinon, ça nous parle des polarités féminines qui actuellement ont des perceptions par rapport à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles reçoivent, et peuvent comprendre qu'il se passe bien quelque chose, vous voyez, parce que c'est quand même aussi, comment dire, avoir un ressenti et comprendre le message qu'il y a derrière. Et bien évidemment, quand on reçoit de la magie noire, bah le message il est simple. Hein. Je sens qu'il y a des aiguilles qui essayent de rentrer dans mes oreilles. Il y a un truc bizarre. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors soit c'est, je vous dis, soit c'est pour un monsieur, soit c'est pour une dame. Parce que c'est vraiment la notion d'avoir une clarté, une perception qui soit totalement honnête, qui soit claire et qui permette de trouver une perspective nouvelle, soit par rapport à des ressentis, soit par rapport à des sentiments, des émotions qui n'ont pas forcément été vécues de la bonne façon. Ok. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Allez. Allez. Voilà. Alors, ce qui coupe... Ah, c'est bien ça, c'est le fait de travailler. Donc on bosse sur ces émotions, vous voyez, on travaille, on voyage à l'intérieur de soi. On va chercher plus loin, on rentre vraiment dans une grande compréhension de « Ok, si j'ai ces émotions, ces ressentis, ces notions de, c'est qu'il y a une raison. C'est jamais par hasard, c'est tout à fait vrai. » Et il y a vraiment une notion, vous voyez, de croissance, d'appréciation. Il y a aussi une forme de richesse, bien évidemment. Et d'aimer ce que l'on fait. Ça, c'est important. Et puis, ça nous parle aussi d'abondance, absolument, de comprendre que cette abondance n'est pas forcément dans une grande richesse d'argent. Hein. Une abondance, c'est beaucoup plus varié que ça, c'est beaucoup plus ouvert que juste l'argent. Pourquoi? Parce que vous le savez comme moi, l'argent n'achète pas le bonheur. On est tous d'accord là-dessus. Et puis, l'état d'esprit, hein, pour cette notion de richesse, d'accroissement d'abondance, de compréhension, d'aller plus loin, eh bien, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de comprendre bien que
que nos expériences, ce que nous vivons, nous ont façonnés et ont créé qui nous sommes devenus et vont créer qui nous allons devenir, bien évidemment, parce que la personne comprend en quoi son passé a pu influencer les émotions qu'elle est en train de décoder. Donc là, ouais, c'est pour un masculin. Voilà, oui, on va dire comme ça, bah oui, c'est bien pour un masculin, puisque cet homme comprend que la lenteur avec laquelle il a bougé, ou pas du tout bougé, parce que beaucoup sont à l'arrêt, on le sait, eh bien, a généré ce qui se passe aujourd'hui. Il comprend les émotions qu'il a aujourd'hui, et il comprend en quoi son passé a façonné ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ça, c'est très, très, très important, parce que, comment vous dire, on crée des souvenirs tous les jours. Eh oui, chaque minute qui passe va devenir un souvenir, on est bien d'accord. Et comme on a ce sénéchal qui sort, ce qui est important, lui, il est vraiment au service, il est là pour être au service d'un but supérieur, pour être fidèle, pour parler, pour communiquer. Mais pour faire ça, il faut qu'il utilise son pouvoir avec beaucoup de sagesse. Et pour utiliser son pouvoir avec beaucoup de sagesse, eh bien, il faut qu'il soit capable de voir, qu'il ne soit pas aveugle. Eh oui, d'où l'importance de comprendre les émotions, les perceptions des émotions, en quoi notre richesse est façonnée par cette capacité à être devenu qui on est devenu par notre histoire. On est bien d'accord. C'est important, hein? Eh oui. Et puis, ça nous parle aussi, bien sûr, de bien comprendre en quoi on répète son passé dans le présent. Bien sûr, il y a de ça aussi, vous vous en doutez. Parce que ce qui compte là, dans ce tirage, c'est d'être fidèle à soi-même et de bien comprendre si le pouvoir qu'on a est bien à nous ou si il est juste un joli masque qu'on se crée avec notre ego. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Donc là, c'est important de rester, c'est ce que nous dit tout ça, de rester dans son pouvoir personnel et de rester dans sa sagesse. C'est très important parce que le sénéchal, il est au service. Il est au service de l'intelligence, de l'organisation. Il veut faire les choses bien, il est méthodique, il est carré, le sénéchal. Et donc, eh bien, cette perception, ces compréhensions de tout ce que on a pu vivre, faire ou ne pas faire, cette notion aussi de comprendre sa propre richesse dans l'expérience qu'on a pu vivre, c'est ce qui va créer cette rectitude dans l'action du sénéchal. D'accord. Bah dites donc, un sacré tirage. Des messages importants aujourd'hui. Merci de nous dire à quoi aspire la personne dans cette histoire. Merci de nous dire à quoi aspire la personne dans cette histoire. Non, il y a trop de cartes. Ok, très bien. Oui, la personne aspire vraiment à mettre à profit son intuition. Ces messages qui lui viennent soit du divin, soit par télépathie gémellaire, soit par... Ah, c'est incroyable, ça c'est bizarre. Voilà. Oui, je suis désolée, je suis un peu victime de magie noire sur la chaîne. Et mes cartes, enfin c'est la totale. Oh, c'est pas très grave. Ça va se calmer tout ça, vous savez comment c'est. Gratitude, lumière, amour inconditionnel. Zou. C'est vite dissous et transcendé dans la lumière. Mais bon, donc... J'en étais à ce à quoi aspire la personne de ce tirage. La personne aspire vraiment à être capable de mettre à profit cette intuition, ces messages qui viennent de l'au-delà, qui viennent peut-être de sa petite voix intérieure, on est bien d'accord. En tout cas, des messages, cette petite voix qui ne se trompe jamais, n'est-ce pas? Et oui, on sait, l'intuition, c'est la voix de notre inconscient. C'est la voix de notre âme, c'est cette petite voix qui se trompe jamais, qui sait toujours ce qui se passe. Et donc la personne aspire vraiment à mettre à profit son intuition dans le bon sens,
parce qu'elle a cette connaissance qui était déjà là, qui est déjà... non? Ah oui, elle était venue à la coupe, exactement. Et du coup, comme elle a cette connaissance, elle a compris, cette personne, qu'en fait, elle pouvait faire confiance à son intuition. Et c'est pourquoi elle va vouloir se lancer dans l'inconnu avec confiance, expérimenter, pratiquer, mettre en pratique les messages que son intuition lui envoie, parce qu'elle a compris, elle a cette connaissance, elle a cette expérience, elle comprend que son passé, eh bien, elle avait ces petits messages au fond d'elle, elle avait cette intuition, cette personne. Donc elle ne s'est pas trompée, elle s'est juste trompée dans les actions qu'elle a peut-être pas mis en place ou parce qu'elle n'a pas osé faire confiance à son intuition. Mais maintenant, elle a la connaissance, elle a l'expérience, elle a compris. Et c'est pourquoi elle veut mettre en pratique de la bonne façon ce que lui dit sa petite voix intérieure. C'est joli, hein? Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Ok. Ah oui, le problème c'est le père, d'accord. Donc, le père, c'est vraiment la carte qui nous renvoie à cette énergie masculine qui a de la sagesse, qui a peut-être des enfants, on est tout à fait d'accord. Peut-être que le problème, c'est que ce masculin a des enfants, ou que ce masculin est peut-être un peu trop enfermé dans quelque chose de, comment dire, trop peut-être d'autorité, peut-être trop, vous voyez, c'est un peu comme l'idée du, vous savez, d'habitude c'est l'empereur qui sort, et c'est peut-être quelqu'un qui est trop habitué à être dans un centre de pouvoir, dans son cercle d'amis, dans sa famille. Et son problème à cette personne, donc peut-être que c'est pour une femme, moi je pense que c'est pour un monsieur aujourd'hui. Comme souvent, hein, on est d'accord. Peut-être que pour cette personne, le problème, c'est que il faut qu'il agisse de façon décisive. Et ça, c'est le problème, vous voyez. Il n'en est pas capable. Eh oui. Il aimerait, on a bien compris, il aimerait être capable de suivre son intuition, d'aller de la bonne façon, dans la bonne direction. Mais voilà, comme la responsabilité, c'est la sienne, peut-être que là, il n'est pas encore prêt à remplir ses obligations. En tout cas, tout ça, c'est le problème. Et puis, l'état d'esprit vis-à-vis de cette problématique actuelle, c'est vraiment le fait d'être capable, vous voyez la personne, hein, vous voyez cette carte, elle est très, comment dire, elle est très très claire dans son image. La personne, on voit, elle décoche une flèche, elle fait quelque chose pour essayer d'atteindre un but, avoir de la concentration, poser une action qui soit mais rapide, incisive et ciblée. Vous voyez, que ce soit quelque chose qui soit carré, qui rate pas sa cible. Voilà, ne pas manquer sa cible. Voyez. Et comme la personne ne veut pas manquer sa cible, du coup, ça crée problème parce que il y a une grande responsabilité dans le fait de ne pas rater sa cible. Et là, on est un peu dans un maelstrom tout simple, intérieur, remous émotionnel intérieur. J'y vais pas. Je vous apprends rien, hein, je sais. Vous savez encore mieux que moi, je crois. Mais voilà, c'est vraiment ça le problème. C'est comme la personne ne veut pas rater sa cible, il y a une trop grosse responsabilité sur ses épaules, et donc il se dit n'y va pas. Et pourtant, il a les messages qui lui disent vas-y. Donc, 10 minutes j'y vais, un quart d'heure j'y vais pas, 10 minutes j'y vais, un quart d'heure j'y vais pas, ou on fait dans l'autre sens, une demi-heure j'y vais pas, 5 minutes j'y vais, enfin bon, vous voyez dans quel sens ça peut fonctionner. En gros, on fait le yo-yo, on fait l'ascenseur émotionnel. Merci de nous dire, ouais, passé proche, ok, roi de terre, donc quelqu'un de très arrêté dans la matière, de plus qu'on, ouais, quelqu'un de bien, c'est sûr, beaucoup de, ah oui, ça c'est quelqu'un qui a beaucoup d'éthique avec le sage, on est d'accord, oui, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, comment dire, roi de terre quand même, c'est un peu à l'arrêt quoi.
Alors oui, la personne est très ancrée dans ses réussites, elle travaille beaucoup, elle est fiable, elle est déterminée. Mais, comment vous dire? Il y a quand même un peu un côté un peu trop autoritaire peut-être, un peu trop avec un peu, vous voyez, du mauvais usage du pouvoir, c'est possible aussi. Quoique avec le sage, je ne pense pas, donc il n'y avait pas un mauvais usage du pouvoir, mais peut-être que cette personne était un peu trop dans le contrôle. Et que pour elle, il y a eu une prise de conscience que le moment était venu de mettre en place des changements. Puisqu'on a le sage en état d'esprit, le sage, lui, comprend les situations d'un autre œil, il va plus en profondeur, il est capable d'introspection, il se demande pourquoi il fait les choses, il ne reste pas à la surface. Donc ça c'est important. C'est très important parce que ça permet de voir que cette polarité masculine, ce bel Ulysse d'aujourd'hui, a compris des choses. Et que dans sa tête, il a envie de communiquer ses sentiments, vous voyez. Il a envie aussi, comment vous dire, de passer du temps à comprendre des situations qui dépassent l'entendement, d'aller en profondeur, de comprendre, d'avoir de la connaissance, de comprendre, comment dire, en quoi il est bien. Ah oui, ça, le roi de terre, c'est quelqu'un de très bien, mais il pourrait aller plus loin. Remise en question. Aller plus loin. Parce que c'est quelqu'un qui a plein de belles qualités. Il a la droiture, l'équilibre, et en même temps, psychologiquement, il sait qu'il peut aller plus loin. Parce que le sage va plus loin que les qualités du roi de terre. Et oui, il a un côté magicien, il a un côté mystérieux, il a un côté bien évidemment très profond, mais il est captivant, il est fascinant. Et c'est quelqu'un qui est capable de captiver, de subjuguer un auditoire par sa sagacité, par son verbe, par son aisance avec le verbe. Donc là, il y a eu des belles prises de conscience, mais voilà, le problème, comme on ne veut pas rater sa cible, on veut faire les choses bien, du coup on préfère s'arrêter. C'est pas grave, ça bouge. Merci de me dire, ok, futur proche, bah dites donc, c'est magnifique. Oh, écoutez, c'est un super beau tirage, c'est magnifique. Bien, elle, c'est la divine, c'est la mini-impératrice, c'est la femme du roi de terre, ok? Important. Et ça, bah, c'est la carte de l'union, de l'amour. Ouais, c'est beau, hein? Très très beau tirage aujourd'hui. Alors, on va voir le dos de deck. Et le dos de deck, bien sûr, c'est le fait de trancher, d'être capable d'aller plus loin, de se poser des questions de la bonne façon. Parce que il faut être capable d'être intelligent. Ben oui, sinon on ne bouge pas dans la vie, on n'avance pas. Et comme on voit là, la personne se pose toutes les bonnes questions, son état d'esprit, c'est qu'il comprend que l'ego ne dit pas toujours la vérité. Et qu'il y a toujours un effet qui va être engendré par une action ou une non-action. Et aussi que dans sa tête, parce que ça c'est psychologique, ce roi de terre comprend qu'il est temps de changer sa façon de faire, tout simplement. Parce que tout ça, ça nous parle d'une remise en question profonde et que le roi de terre va être capable d'admettre qu'il a fait une erreur. Il était temps, hein, mais vous voyez, il faut un travail sur l'émotionnel, il faut comprendre que les messages de la petite voix intérieure sont justes pour pouvoir avancer de la bonne façon. Et du coup, bah, avancer de la bonne façon pour notre roi de terre, ça va être d'aller vers sa divine, la reine de terre. Et oui. Et cette reine de terre, elle est abondante, elle est sincère, elle est honnête,
Elle est sage, bah oui, c'est aussi la papesse, vous le savez, je vous apprends rien. Et elle est pragmatique. Et puis c'est une femme qui est très connectée à la nature, à la vie sous toutes ses formes. C'est vraiment une personnalité maternelle. Et c'est bien la femme du roi de terre, vous voyez. Et l'idée, pour lui, ce qu'il va mettre en œuvre dans la réalité, ça va être cette histoire d'amour. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, dans le Rider-Waite, vous savez que moi je tire le Rider-Waite, et là dans les rêves, le tarot des rêves de Gaïa, là ça nous parle d'intimité, vous voyez, ça nous parle de confiance, d'un engagement, de réconciliation aussi, et d'union. D'être dans un moment où on cherche à pardonner et à se réconcilier, d'être dans une rencontre avec l'esprit et le cœur qui sont là. Et ça, c'est important, parce que le roi de terre se pose les bonnes questions actuellement et il va bouger pour réellement partager, donner, communiquer dans l'intimité avec sa reine. C'est splendide. C'est tout à fait splendide. Alors, merci de nous donner l'état d'esprit. Comment considère-t-il sa reine de terre, ce bel Ulysse? Comment considère-t-il sa divine? Une grande remise en question avec une belle lucidité, une très grande compréhension. Là, c'est vraiment accru. Hein. Ah oui, c'est très très beau. Alors, il la considère, bah dites donc, waouh, on a 2 messagers. Hein. Oh, on a le sénéchal, je vous en ai parlé tout à l'heure, et le héros. Celui-là, il est héroïque. Ah oui, le héros, c'est celui qui est plein d'intégrité, qui veut avancer de la bonne façon, faire les choses. Alors, entre le sénéchal et le héros, notre Ulysse d'aujourd'hui a les bonnes énergies. Et puis, bien sûr, son état d'esprit, c'est ma divine et ma grande histoire d'amour ratée. D'accord ? Eh oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est un peu sur la défensive. Il a raté cette histoire parce qu'il était trop sur ses gardes. Bien évidemment. Oh là là, c'est magnifique. Ah oui, oui, vraiment magnifique. Donc, vous voyez son état d'esprit, il a confiance dans sa divine. Il est conscient aussi de ses propres forces, mais il a conscience de ses faiblesses. Il sait que c'est lui qui a raté sa divine parce qu'il était sur ses gardes. Ça, c'est important. Et du coup, son état d'esprit par rapport à sa divine, je veux faire les choses bien. Bah oui, le sénéchal, on l'a compris tout à l'heure, il est dans la gamme du roi et de la reine de terre. Et puis, le héros. Alors le héros, bien sûr, ça nous renvoie à la notion d'héroïsme, on est bien d'accord. C'est une personne qui a de nobles qualités. C'est une personne ordinaire qui va faire des choses extraordinaires puisque c'est un héros. On est bien d'accord. Et c'est quelqu'un qui sait qu'on ne peut pas faire confiance aux gens qui mentent. Il a appris sa leçon. Et ça, c'est important. Donc, c'est quelqu'un qui va traiter les autres avec respect, avec dignité, qui ne va pas alimenter ni les ragots, ni les conneries comme ça. Et c'est aussi pour lui, pour ce roi de terre, pour ce bel Ulysse d'aujourd'hui, une occasion d'avoir sa rédemption. Cette carte nous parle aussi de seconde chance, vous voyez. Intéressant quand même. Ouais, très intéressant. Donc vous voyez, il a toutes ces qualités-là, ce sont de très belles qualités qui sont héroïques, on en est bien tous conscients, avec cette notion d'être carré, d'être au service d'un but supérieur. Le sénéchal, c'est ça, hein. D'être vraiment à suivre les règles pour avancer de la bonne façon, être réglo, être organisé, être digne de confiance et loyal. Bon, bah écoutez, c'est un Ulysse qui fait les choses bien. Merci de nous dire comment va notre belle divine.
Ok, elle est sortie. Allez, bisous. Ah, ben voilà. On a le choix, hein. Et oui, et puis toujours cette notion de sagesse. Et oui, c'est pas du tout étonnant que la divine soit dans un état d'esprit de sage, n'est-ce pas? Elle sait qu'elle est elle aussi tout à fait capable d'avoir des qualités de magicienne. Elle sait bien qu'elle peut captiver un auditoire par son verbe, par les choses qu'elle a à dire, à partager, son point de vue, son vécu, son expérience de la vie, n'est-ce pas? Et la divine, ben écoutez, elle va bien. Elle a la possibilité de créer sa réalité aujourd'hui, juste avec son cœur. Elle sait que le choix lui appartient complètement. Que le passé, bien sûr, l'a façonnée, elle en est tout à fait consciente. Et elle est consciente aussi que maintenant, elle est complètement indépendante. Parce qu'elle comprend la loi de cause à effet, elle comprend qu'elle peut manifester les choses avec son cœur, elle comprend les conséquences, bien sûr, que telle action ou non-action ou pensée ou X ou Y va entraîner des conséquences qui peuvent être des récompenses, on est d'accord, mais pas que. Et puis, elle est totalement dans son libre arbitre. La divine n'attend pas. Vous comprenez? Elle est dans sa pleine conscience. Elle évalue toutes les options possibles pour elle aujourd'hui. Elle est tout à fait capable de choisir avec sagesse. Elle est dans sa puissance, elle est autonome, elle est très forte. Et elle est tout à fait consciente. Elle n'ignore pas, vous voyez, elle est lucide. Et en plus, alors son état d'esprit, c'est le sage, donc elle est lucide, elle reçoit les infos, elle sait bien, vous savez que les divines sont des femmes extraordinaires, je ne saurais que le répéter, le redire. Je crois que je vous le dis tous les jours, ça. Et son état d'esprit, bien évidemment, c'est ça, hein, c'est d'être capable de communiquer, d'être capable de parler de ses sentiments, d'être capable de comprendre ce que peut être le mensonge ou la manipulation, sans en être le jouet du coup, d'être consciente de beaucoup d'informations, d'avoir accumulé une connaissance, je ne vous apprends rien, qui va permettre de, comment dire, de donner la réponse adéquate, de poser le choix. Elle est consciente qu'elle crée elle-même sa réalité et elle choisit elle-même ce qu'elle veut dans sa vie. Donc elle sait que ce choix, eh bien, lui incombe et que c'est elle qui est dans cette énergie de sagesse, de capacité à être plus grande qu'elle n'était quand elle a commencé ce grand voyage. Et oui, ces histoires nous transforment de la tête aux pieds. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Elles sont là, tant mieux, c'est sorti vite. D'accord? Ah oui, et oui, bien sûr. Ça, c'est toujours un problème quand le mental nous taraude. Et oui, les peurs et les envies d'Ulysse, bien sûr, il est très, très, très... Ah ben ça, c'est beau. Ah, très beau, très, 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 très beau. Vous voyez, il veut vraiment réaliser des choses. On a bien vu, il est dans la réalisation concrète. Là, ça y est, il passe vraiment à réaliser des choses dans la matière. C'est ce que nous dit cette carte. C'est ce que nous dit cette carte. C'est ce que... Il est vraiment là... Il veut vraiment avancer de la bonne façon, vous voyez, faire les choses carrées, faire les choses de façon stable, concrète, réelle. Et ça, c'est important. Son état d'esprit par rapport à ses peurs et ses envies, c'est ça. Mais le petit souci, c'est que, ben voilà, ses peurs et ses envies, c'est quand même d'être capable de croire que ses propres peurs ont disparu. Vous voyez, d'être capable d'imaginer « je n'ai plus peur ». C'est souvent un peu le problème, les fameuses peurs. Et puis, il aspire vraiment à être dans une grande compréhension, dans une ouverture des possibles, dans une perspicacité, mais bien sûr. Mais voilà,
il a un peu peur aussi de se faire dépasser hein, par son imagination, par sa perception, par son imaginaire. Parce qu'il sait qu'il a manqué de bon jugement par le passé, il veut faire les choses bien, donc il se méfie un peu aussi de cette petite voix intérieure en se disant « mais je suis peut-être en train de fantasmer tout simplement ». Ce qui peut se comprendre, il peut en effet se dire « mais comme il a cette connaissance, comme il a compris des choses sur ce voyage, il sait que par le passé, cette petite voix ne s'était pas trompée. Bon, donc il est encore un peu, mais comme on le voit dans un futur proche, il va chercher à se réconcilier avec sa reine de terre. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain, dans cette magnifique histoire d'amour. Ah, c'est magnifique aujourd'hui. Ok. Et ben voilà, on harmonise, oh là là, c'est splendide. Harmonisation, équilibre entre le masculin et le féminin. Alors normalement, c'est en chacun de nous, mais là, étant donné que c'est un tirage avec les deux polarités, on est avec l'état d'esprit, c'est la mère. Hein. Donc l'état d'esprit, c'est cette notion d'être comme le père, d'être une énergie féminine, sage, malléable, philosophe, qui comprend bien hein, l'esprit humain, la psychologie. Et oui, vous voyez, elle a une grande connaissance des choses et puis elle a une grande maîtrise, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, cette polarité, cette carte qui nous parle de l'équilibre entre le masculin et le féminin, moi je vois quand même pas mal la notion d'équilibre entre les deux. Et oui, parce que quand les deux vont se retrouver là, dans un premier temps, dans cet amour, dans cette réconciliation, dans cette énergie de s'aimer, eh bien, il va y avoir cette réunion. Enfin, bon, peut-être pas tout de suite, parce que vous savez, la réunion, elle peut être énergétique bien avant qu'on se retrouve, et c'est pas parce qu'on se retrouve physiquement que pour autant on est dans la réunion. Mais en tout cas, comment vous dire? Ça, c'est la carte d'un équilibrage. Et c'est pourquoi, là, pour moi, je vais l'employer comme vraiment... parce que ça peut être, vous voyez, des polarités qui se détruisent. Mais comme on a cette fusion déjà, ces sentiments, cet amour qui arrive dans un premier temps entre ces deux rois et reines de terre, sont quand même les personnages les plus stables, les plus ancrés. Vous voyez, ils sont très, 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 très stables dans le tarot, le roi et la reine de terre. Et, bah oui, c'est le roi et la reine de Pentacle. Donc, c'est plutôt des personnages qui sont très immobiles, très carrés, très ancrés, vous voyez. Et là, comme on a cet amour, eh bien, dans un deuxième futur, il va y avoir un véritable équilibrage, réalignement, voyez, parce que ça nous parle de ça, cette carte. L'importance d'équilibrer la polarité masculine et la polarité féminine, chacun ayant équilibré en eux leurs énergies masculines et féminines propres. Et du coup, de pouvoir comprendre que finalement, les sexes n'ont pas vraiment d'importance, parce qu'on est un équilibre des deux polarités en nous. Et là, comme on a cette réunion des deux, ces retrouvailles, on a vraiment un équilibre des deux personnages qui va nous parler vraiment là de réunion. Parce que cette carte, c'est la carte de l'équilibre entre ces deux polarités. Donc ça, c'est important. Donc là, il va vraiment y avoir une évaluation pour arriver à un alignement qui soit le plus harmonieux possible par rapport à la vie des deux protagonistes de cette belle histoire d'amour. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vivre ensemble dans la fluidité et d'être tout à fait, comment dire, dans une chaleur qui soit une chaleur qui ne brûle pas. On évite le côté dévastateur du feu, parce qu'on est quand même dans le royaume du feu avec cette carte. Et on alimente ce feu
pour avoir une douce chaleur permanente. Et c'est là où il y a cet équilibre, cette harmonisation des deux polarités pour que ce feu soit alimenté en permanence sans qu'il soit un feu destructeur qui brûle tout sur son passage. À nous de choisir le bon chemin, n'est-ce pas? Mais avec cette carte, hein, cet état d'esprit de la mer, on est forcément dans un équilibre, dans un alignement des deux, qui passe par l'état d'esprit de la mer. Et la mer, c'est vraiment la malléabilité, l'énergie de prendre soin de l'autre, d'être une mère. Et ça, c'est un état d'esprit qui est très positif, puisqu'on va prendre soin de cet équilibrage, de cette harmonisation des deux, de la meilleure façon qui soit, puisque réellement, on est dans la carte de l'amour inconditionnel. Oh, ça doit vous faire rire, j'imagine. Ben oui, on est dans la carte d'aimer sans mettre de conditions, bien sûr. On est dans cet état d'esprit. On est dans l'état d'esprit de soutenir l'autre, d'accueillir avec tout notre cœur l'abondance, l'amour, de ne pas être dans une attente, dans une projection, qui ça sont des manifestations de l'ego, mais au contraire d'accepter le fait que nous sommes tous différents, et notamment de pardonner les erreurs du passé, et de tout lâcher au niveau du contrôle qu'on puisse avoir, qu'on puisse tenter d'avoir sur les autres. Ça, c'est très, 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 très beau. Pour moi, c'est un couple qui se retrouve rapidement et qui est dans une belle réunion énergétique dans la foulée. Donc, ben, écoutez, ça a été un peu long par rapport à d'habitude parce que j'avoue que ce tarot, à chaque fois que je le sors, c'est très compliqué pour moi parce que c'est des cartes qui me parlent beaucoup. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de messages, c'est très complexe, c'est très profond par rapport à d'autres tarots. Et je vous avoue que à chaque fois, blablabla. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.